After Rap. Move. Salut ma pote, salut mon pote, ça y est c'est parti pour After Rap avec moi-même Pascal Seseux et comme chaque vendredi je suis pas tout seul bien sûr avec moi Yerim. Salut Yerim, c'est un plaisir de te retrouver. J'ai toujours une question parce qu'on vient d'entendre une pub pour vous faites gagner des iPhone 10. Exactement. Il y a moyen que machin bah oui, je t'ai dit 01 45 24 20 20 si t'as bien entendu la pub. Quel échec. Quel échec. Voilà, tu peux tenter ta chance. Il y a également Genono avec nous ce soir. Salut Genono. Et bien sûr Fif de Bouscapé. Oui, bonsoir, tranquille. On est là, ça va? Ça va bien, ça va bien. Là, tout le monde est à l'heure, même Yerim, comme vient de le dire. Muxa, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez ensemble dans une petite soirée private? Alors ça paraît très tendancieux comme échangiste. Wow. Donc film. Ouais, effectivement, on était dans une soirée pour les fétichistes de la barbe. Genono a fait un tabac, je te cache pas. Mais non, on était à la release party de Kekra et c'était sympathique. D'ailleurs, il y a une belle interview sur Bouscapé que t'as faite. Il faut qu'il attaque. D'ailleurs, allez voir l'interview de Kekra. Mais il va nous en parler Kekra dans un instant dans l'Actu Rap. Tu nous parleras également du nouveau son de Caris. Avec Genono, on parlera de Soso Manes. Et toi Fif, le dernier clip de PNL, il est tombé à 20h. Et il est déjà à 500 000 vues, c'est un truc de ouf, on va en parler. 500 000 vues. Et bien sûr, on parlera aussi de Damso. On n'en a pas parlé la semaine dernière. On a parlé vite fait, mais on venait d'écouter l'album. Exactement. Et comme ça se dit beaucoup sur cet album, il faut plusieurs écoutes. Ouais, il faut l'écouter à l'envers et tout. C'est ce que vous avez fait ? Non, pas. Très bien. En tout cas, si vous avez kiffé ou pas l'album de Damso, vous pouvez réagir au 01 45 24 20 20 ou sur le Facebook de Move en Facebook Live. After Rap. Move. Yerim, l'album de Kekra. Pascal. C'est Land, c'est ça? Ou tout à fait, ouais. Non, c'est Land. C'est Land, on est d'accord. Alors. Bah écoute, c'est bon pour ceux qui le suivent, je pense niveau texte, il n'y a pas trop de surprises. À part un truc, mais c'est mon appréciation personnelle, c'est que je trouve qu'en fait il a un peu simplifié sa musique, même dans sa façon d'écrire, ce qui est pas forcément péjoratif d'ailleurs, mais tu sais. T'as beaucoup plus de phases qu'avant où en fait tu sais t'as pas de verbe. Genre par exemple quand il dit je sais pas chaussettes trouées, sport à l'école, aujourd'hui je peux prendre des Weston. Enfin tu sais, un rappeur chiant va te dire ouais à l'époque quand j'étais à l'école et j'étais pauvre et mes chaussettes étaient trouées, donc en cours de sport dans le vestiaire on se foutait de ma gueule, etc. Tu vois lui c'est plus hein ouais ça fait très la fouine les chaussettes trouées je sais. Mais et du coup non lui tu vois c'est très visuel, plus rapide, sans fioriture. Après, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve plus accessible, entre guillemets. Bon déjà, accessible c'est un bien grand mot, mais disons que bon, déjà t'as plus de two-step ou de gramme sur cet album. Et surtout, t'as le morceau qu'il a lâché en nouveau single, bon. C'est bon, qu'on peut s'écouter vite fait. Laissez-moi mourir pour ma famille, c'est bon. Laissez-moi mourir pour ma famille, c'est bon. J'raille pour eux, c'est là, j'raille pour eux, c'est là, j'raille pour eux, c'est là, c'est bon. J'raille pour eux, c'est là, j'raille pour eux, c'est là, j'raille pour eux, c'est là, c'est bon. C'est là, c'est là. Et donc en fait, tu vois, c'est typiquement le style de son où tu peux imaginer, genre, je sais pas, Sabrina dans ses pieds nus dessus, tu vois, c'est pas dérangeant. Alors que sur ces trucs d'avant, c'est vrai que c'était peut-être un peu plus pointu. Après, sans l'été en même temps. Exactement, tu vois, il a un côté estival. Il y a aussi un son qui s'appelle Je travaille, qui peut aussi faire la blague pour ce genre d'ambiance. Et le dernier son de l'album aussi, Frérot, qui est un peu le seul où, en fait, c'est le plus long et c'est le seul où il a plus le côté écriture qu'il avait avant. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une phase où il dit je suis ils sont aussi vrais qu'une fausse Rolex rose. Je suis aussi vrai qu'un faux suicide, fausse overdose, etc. Tu vois, donc après le truc c'est que c'est vrai qu'il a réduit ce genre de phase. Lui en interview, je sais pas si d'ailleurs c'était gardé sur Bouscapé, mais il me disait qu'il avait eu l'impression d'être un peu mal compris sur certains de ses projets précédents, et du coup maintenant il sait qu'il s'adresse à des attardés. Donc par exemple quand il change de flow, il prévient, il dit changement de flow, et après il le fait, et il le fait plusieurs fois dans l'album, et justement après cette fameuse phase il dit attention, celle-là elle est à méditer, etc. tu vois. Donc il y a ça, et bizarrement il y a quand même une preuve d'humilité,
puisqu'il y a le son Sega, où il dit je suis dans mon propre game comme Sega au refrain. Et bah s'il se la racontait vraiment, il aurait dit Nintendo, parce que Sega, ils sont clairement fait défoncer par Nintendo. Donc voilà. Donc ouais, non, il y a ça. Moi, perso, ouais, c'est des trucs qui me parlent. C'est vrai qu'il y a des sons plus festifs, même si le thème de la Bicrave reste omniprésent, même en termes de référence et tout. C'est bien pour ça que ça te parle d'ailleurs. Exactement. Et la femme qui Yankee. Le rap de Yankee, on va en parler aussi. On va en parler. 22h00, je l'ai pas dit effectivement. Est-ce que c'était bien le live déjà sur scène que vous avez vu il y a quelques minutes? Non, c'était pas vraiment un live, c'était vraiment release party. Donc en fait, il est arrivé, il rappait par-dessus ses morceaux. C'était plus ambiance. Cagoulé, j'imagine. Bien sûr, toujours. Il fait partie des rappeurs cagoulés du. Non, masqué. Il est pas cagoulé. C'est Après, vrai le truc cool, c'est qu'il était vraiment au milieu. Tu sais, il était pas sur une scène, il était vraiment au milieu de son public. Il faisait des selfies avec les gens et tout. Après, peut-être que c'est pas lui sous le masque, on sait pas, mais c'est quand même sympa. Il soigne aussi bien l'univers. Si, c'était lui sous le masque visuel. parce qu'il a refait une vanne sur moi. Que seul lui peut connaître. Vas-y, dis-la. Bah, attends, vas-y. Il a dit que ouais, c'est cool, mon t-shirt était repassé. Ce qui est faux, mais C'est vrai que c'est faux. C'est vraiment faux. C'est vraiment faux. Voilà. Toi, tu as déjà vu le visage en tout cas de ce rappeur masqué. oh, j'ai pas le droit de le dire, merde. Fif aussi. Pourquoi t'as pas le droit de le dire? Bah, tu Non, t'en mais fous, je ils vont pas rigole. rentrer dans ta tête, de toute Ah façon. T'as le droit. Moi, je l'ai vu. Heureusement, putain. S'il voyait dans ma tête. Ah ouais, serait incroyable. Pour eux, Personne veut voir ça. Personne ne Moi, veut je veux pas voir voir ça, ça non plus. En tout cas, il sera bien prochainement dans le Force Mike Radio Show sur Move. Et je sais qu'il quand il est passé à la radio pour enregistrer ça, il est passé. Il était masqué. Ils ont prévenu en bas. Son label a prévenu à la sécurité qu'il serait masqué. C'est vrai que la sécu de Radio France devant un mec comme ça, ça peut être, Ouais, Ça sans peut être prévenir, tendancieux. sans moyen. C'est un bâtiment public. Ça relou. peut être dangereux. Isis, Daesh, Même la ça. meuf de la maison 10 me disait, elle a jamais vu sa tête. Et la meuf de la maison 10 disait qu'elle a jamais vu sa tête elle-même à son artiste, donc il tient son concept. Parce qu'elle n'est pas digne de la jusqu'au voir. bout. Tout simplement. Land, en tout cas, c'est dispo depuis aujourd'hui. Allez jeter une oreille là-dessus. Tu voulais également parler d'Icas Boy Ouais, il arrive. qui a sorti son projet qui s'appelle Brutal. On peut écouter un Et extrait. sache que t'es pas comme nous. Si tu remplis ta bouche et que t'en as plein la bouche. Fais ça, fais de la juicy, ticket, tatoué, près de la boule. Flex en nouvelle loto, je me bats toujours comme un ouf. Tu choisis toujours très bien tes extraits. Ouais, bah en fait celui-là c'est, on l'entend pas sur cet extrait, mais en fait c'est un feat entre 13 blocs et Joke. Bah d'ailleurs pour les fans de Joke qui sont clairement en manque depuis de longues années maintenant, il y a plusieurs apparitions de Joke sur le projet d'Icas Boy. Je dirais que c'est un peu le pendant au projet de Midsizer qui s'appelait Bisou. Et Icas Boy il est plus dans le dur, donc il a appelé Brutal. Du coup, je pense que Midsizer et Icas Boy sont destinés à s'affronter dans un combat où la mort serait la seule issue. À un moment, le Mais, bisou contre le brutal. Voilà. Mais On non, va en faire plus. un enfant pour qu'on ait la Alors, fusion ouais, entre les deux. après, la science n'en est pas encore là, mais ouais. Mais t'as des bonnes apparitions, honnêtement. À part ces mecs-là, à part 13 blocs et Joke, t'as Hamza aussi. T'as aussi des étrangers d'ailleurs. Et surtout, il y a des pistes entières qui sont juste instrumentales, où je pense qu'il s'est lâché parce que c'est justement des trucs soit que lui voyait sans rappeur dessus. Et du coup, voilà, ça te donne une bonne idée de ce qu'il peut faire derrière les manettes. Donc voilà, Icas Boy, Brutal, à tester pour ceux qui ne le connaissent pas. Et tu voulais également nous parler de Caris qui revient avec Goku. Ouais. Donc ils font des allers-retours ou comme les batteux. On a que des 10 ou on a que des 20 pour ça, pas besoin d'être amateur. Rentre dans ta boîte comme au saut, j'ai des bananes et des cacahuètes. Ta go la droite juste avec un saut et sois content qu'on ne t'a pas eu. Si je veux je les saute, mais j'ai envie de rien. À part la mort des vôtres, j'ai dit longue fille au mien. Je peux pas avancer, trop gros fusil, trop de recul. 2018, ça fait 1 minute 18 que je les encule. T'as pas mis la partie. Est-ce qu'il y a une référence? Est-ce qu'il y a une référence, tu penses, Cyril? On sait, Il y en a. capé, tout ça. Non, C'est bon, on connaît. non, il y a des gens qui connaissent pas, faut leur expliquer. Explique. Explique. Non, explique, C'est Yerima, non, explique Explique. moi. Quand il dit ça fait 1 minute 18 que je les encule, c'est un clin d'œil à son tout premier freestyle Bouscapé où il disait je sais pas quoi, sur ce son je leur fais la agra, ça fait déjà 1 minute 43, un truc comme ça. D'ailleurs, truc où vous avez foiré le montage parce que du coup ça ne correspond pas du tout à 1 minute 43. 2 secondes. Parce que, bah non, parce que vous avez mis votre intro Ouais, Bouscapé, voilà. donc ça arrive à 2 minutes 11, un truc dégueulasse. Non, il y a pas un grand Ouais, écart si, comme si, ça. si. Non, il y a pas un grand écart comme ça. Allez, regardez Bouscaris. Donc, En tout cas, donc, Goku. ouais, bah en gros, bah, c'est le premier extrait d'Or Noir 3 apparemment. Il y a eu un clip aussi. Bon, le clip est assez basique honnêtement, à part si t'as jamais vu. Mais il de est meuf. joli quand même.
Ouais, tu dis ça parce que t'as des meufs bonnes, hein, clairement. Ah ouais, même j'aime bien les plans C'est là, dans dans Kayla. une casse. Les plans, c'est quoi? C'est Caris dans une caravane dans qui une sort. casse. C'est dans une casse. Ouais, je Voilà. trouve bien réalisé. Mais esthétique. non, après, je sais pas si c'est représentatif de l'intégralité de son projet à venir. Mais ouais, effectivement, il est plus dans le Caris brutal, on va dire. Ouais. Et surtout, ouais, à part cette référence-là, il y en a une autre où il dit elle a les ins plus gros que mon ego, qui est effectivement une référence, enfin un clin d'œil à je sais plus quel morceau sur Or Noir tout court, où il disait je devrais pas préférer cette go à mon ego, mais elle a le boule plus gros que mon ego. Enfin, tu vois, il se fait des auto-clins d'œil comme ça. Et puis voilà. C'est bien qu'il revienne comme ça parce que lors de notre dernière interview, Calme-toi. il avait dit qu'il irait à fond dans la Zumba, je mets des guillemets, et que maintenant ce serait ça son nouveau style et qu'il reviendrait pas en arrière et tout. Et du coup, bah là. On n'a pas écouté la avec partie l'annonce où d'Honor il gueule, Part 3. où on a l'impression qu'on se fait Ouais. engueuler limite. C'est vrai qu'il y a ça. Non, mais- Surtout quand il dit ouais. ils veulent mon bif, non mais oh. Et là, tu sens que c'est comme si tu voulais lui voler son gosse. Faut ou un pas truc, l'énerver. quoi. Non, là il revient, là je pense, enfin j'espère qu'il va continuer dans ce truc là. Je pense que c'est le Caris qu'on veut tous voir. Premier hein, extrait d'Honor Part 3, c'est ça C'est hein Je ça. pense, ouais, c'est ça. Tant ouais. c'est pas Ouais. compliqué quand il parle de doigter une meuf avec un seau, ça veut dire que c'est le Caris d'Or Noir. C'est pas le Caris de Chouin, genre on rigole et tout machin. Non, mais tu Après, vois, pas quoi. c'était lourd, tu vois, c'était quand même un peu sale, quand même, Grave. tu vois, aussi. Dans un autre Non, délire. Chouin c'était gentil. C'est dans un autre Arrête. délire, mais non, c'est gentil. gentil, c'est quand même une histoire de chouin. En tout cas, on attend la suite. Et comme il de- dit sur ce truc, de Honor Part si 3. t'as une schneck, on a l'écro. Parité. Lui, il aime bien la saleté, lui, il est toujours dans le Toujours. salace, dans le. Ah. Tu vas nous parler de PNL, toi, Fif, dans un instant. Le clip est sorti à 20h, il y a 1h15 maintenant. Il est déjà à plus de 500 000 vues. After Rap. Et avec moi, comme chaque vendredi, Yerim, Genono et Fif de Bouscapé. Et Fif, tu vas nous parler de PNL. Yes! Extrait. Ouais, c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par centime. Mon cœur se transforme en billet. Waouh, 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 waouh. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain de race. Waouh, 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 waouh. Voilà, voilà, voilà. Le son est à peu près comme Que ça, j'aime tout le Il est long bon, sur le la son, guitare. Le son en est vrai. très bon, il est planant et tout Ouais. ça. Il dure 5 bonnes minutes. Le clip, je le disais tout à l'heure, je me suis un peu enflammé. J'ai dit, il a plus de 500 000, mais il est à presque 500 000 en Ouais, tout cas. 491, tu peux arrondir. 491 Oh, exactement. tu laisses passer la nuit, ça va passer à du million. Ouais, c'est Ah, juste- bah, easy, mais bon, en même temps, c'est normal. On Non, mais le le disait tout à compteur, il est l'heure bloqué, par rapport donc, à PNL. Ils avaient teasé leur retour, comme tu nous le disais. Ouais, et puis moi, ça fait plaisir de les voir parce que ça fait presque 2 ans là qu'ils n'ont pas sorti d'album. Un Ça an fait et demi. un an et demi. Ouais. Donc, le temps passe et puis ça fait longtemps qu'on les attendait. Et les cheveux de NOS sont au rendez-vous. Il a les cheveux de Louis XIV dans le clip, c'est incroyable. Et puis, non, grand retour, le clip, très beau clip, comme d'hab. Tourné, je crois, en Afrique du Sud, si je me trompe pas. Et puis, Super beau le clip. ouais, Les super images, beau, elles sont super beau. magnifiques. Au début, tu les vois dans un hall et tu te dis que ça va se passer sûrement peut-être dans un hall. Et ils sortent du hall et tu vois un grand désert avec des Yankees. Des Yankees. Avec plein de Yankees qui font la queue. Donc, ça, en fait, c'est un clip qui se regarde, qui se re-regarde parce que pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'à mon avis, il y a plein de messages subliminaux. Et puis à la fin. Calme-toi, Il y a- calme-toi. On dirait le public de Damso. Non, là, moi je suis pas un conspirationniste, je suis pas dans ce truc-là, mais quand même, toi t'as pas vu le clip, c'est pour ça. À la fin, il y a 2 fois le chiffre 27, Mhm. et selon les conspirationnistes. conspirationnistes de Twitter. Du coup, Club des 27, featuring avec Amy Winehouse. Ah oui. Ouais, effectivement, ouais, ça Oh, paraît non, pas logique. du tout, pas du tout. Le club des 27, c'est les stars pas, comme Amy pas Winehouse, du tout. non, à 27 ans. Selon un peu toutes ces spéculations, l'album devrait sortir le 27 juillet. Voilà, devrait. Je mets bien Ah, des, ok, ouais, non. des grands guillemets. Et Le tout ça. 27 juin, c'est pas un Donc- vendredi qui est le jour des sorties 27 juillet. habituellement. Ouais, il a dit Donc, juillet, juillet. Ouais, je sais. Donc normalement, ce sera le 27 Voilà. juillet. Et puis Puis ça voilà, tombe, enfin, allez check un peu sur Bouscap, on a fait un article sur ça où on parle un peu de toute Oh, ça par rapport à suffit cette avec date. Bouscap. Sinon, Non, allez non, voir mais sur parce que- move.fr parce aussi, que- hein, il y aura Ouais, les formules, on va donc, faire. Non, prenez mais parce que du coup, ce chiffre 27 est intriguant, tu vois. Il y est 2 fois à la fin du clip. Mais Vous quel êtes- rapport avec Bouscapé? Ça n'a aucun rapport. Mais pour dire qu'on a expliqué tout ça dans un article qui est paru là.
Donc, Vous avez fait combien de lignes juste sur ça? C'est la première fois qu'on en parle. On n'avait pas parlé avant. On n'est pas dans les conspirationnistes de Twitter qui disent que oui, machin, pleine lune et tout. Mais là, ça commence à se confirmer. Ah oui, un peu. parce que On verra. tu vas parler d'une théorie comme quoi ils sortaient que les vendredis à 20h quand c'était les vendredis de pleine lune. Non, je t'ai montré un tweet. Wow. Je t'ai montré un Tu tweet. m'as montré Non, un je t'ai montré un tweet, tweet. il m'a Je t'ai montré un montré tweet. C'est pas un moi. tweet, Je t'ai montré un c'était pas tweet lui, qui ça. circulait. Je t'ai montré un tweet qui circulait. Donc voilà, pour revenir, bah voilà, PNL le grand retour et puis on attend l'album. Hein. Très bien. Donc de toute façon, je pense que ça devrait pas tarder Le à 27 sortir. juillet, donc. On sait pas. Le On sait 27 pas. On verra. En tout cas, je pense que c'est pour 2018. En tout cas, le clip est très lourd, donc allez voir ça si vous l'avez pas encore vu. Et puis Genono, Sosomanes. Sosomanes, ouais, qui a sorti un morceau qui s'appelle Sosorina, qui est donc une référence évidemment à Totorina, le mafieux sicilien, qui est produit par l'adjoint, donc le mec qui produit à peu près tous les Marseillais. Tout Marseille. On a un extrait. Ouais. La détention, je la fais sur un pied. Je ressors, je vends de la pure à Julien des Marseillais. La détention, je la fais sur un pied. Je ressors, je vends de la pure à Julien des Marseillais. Tu sais qui c'est, Sosorina. Bande de pute, je bois du ruina. Je fais me les faire, Sosorina. Joue de la guitare, Sosorina. Tu sais qui c'est, Sosorina. Bande de pute, je bois du ruina. Je fais me les faire, Sosorina. Joue de la guitare, Sosorina. Je vous prends tous au cas par cas. J'ai un doux sous ma parka. En promenade, je fais bande à part. On te fait glisser, tu te relèves pas. Tu nous touches, vendetta. T'es mon cousin, connais pas. Un déclapa caché à l'étage. Bébé avec lequel il prend la pasta. C'est dommage qu'à la place de je vous prends tous au cas par cas, il est pas fait cul par cul. Voilà. Heureusement Là, que tu il y a ghosttrailles pas tous les albums. toujours dans le sale, dans le Heureusement, sombre. comme tu dis, Genono. Ouais, donc ce refrain incroyable où il dit qu'il vend de la pure à Julien des Marseillais. Alors Julien des Marseillais, je sais pas du tout qui c'est, mais ce qui est Mauvais sûr, journaliste. ce qui est sûr, c'est que si c'est Sosomanes qui lui vend ce qui se met dans le nez, elle doit être vraiment bonne, gros. Parce que L'émission. Il ouais, faut supporter l'émission. je te jure. Parce que Sosomanes, de ce que j'ai pu entendre de lui, en tout cas sur Marseille, je sais que tout ce qu'il raconte dans ses morceaux, et même ce qu'il raconte pas, C'est la vérité. c'est du réel. En tout cas, à chaque fois que, parce que j'avais écrit un documentaire sur Marseille, à chaque fois que je parlais à un mec de Marseille, t'évoquais Sosomanes, parce qu'on a essayé de l'avoir, mais il était en détention malheureusement à ce moment-là. C'était les yeux qui brillent, waouh, Sosomanes, c'est, tu vois, c'est du réel, quoi. Donc voilà, Sosomanes, il a déjà eu un début de carrière il y a quelques années avant son incarcération. Après, forcément, quand il était là-bas, il n'a pas eu beaucoup d'actu. Là, depuis qu'il est sorti, il sort pas mal de sons. Il a signé chez Sony. Il repart un peu à zéro musicalement. C'est Il pas se un petit il se nouveau remet dans à jour. l'avenue, c'est pas un petit jeune alors. C'est pas un petit jeune, mais Il est pas vieux non plus. Hein, voilà, c'est- il est pas vieux non plus. Et surtout, c'est maintenant que ça commence à péter parce qu'avant, c'était un petit peu irrégulier. Comme il rentrait, il ressortait, tu vois, c'était un petit peu compliqué. Donc, il a sorti déjà 3 morceaux depuis qu'il est signé chez Sony en tout cas. Donc, Minuit c'est loin et Je rentre tôt. Et à chaque fois, il a des phases qui me parlent beaucoup. Genre, j'ai enterré un pote, il était calciné. J'ai croisé sa daronne en train de déprimer. Mais je vous jure, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est quand j'ai vu sa femme en boîte se dandiner. Et ça, C'est- c'est la réalité, c'est ça c'est Franchement, réel. Demander à son pote. C'est réel de fou. C'est catastrophique, mais c'est réel. Après, des fois, bon, ça reste un Marseillais, il a des réactions un peu disproportionnées. Genre, il dit il t'a volé 10 balles, mais lui 10 balles de 9 mm. Pour 10 balles, c'est Pour cher 10 payé. Hein. Pour 10 balles, tu peux t'arranger, je pense. Sévère, mais T'es juste. pas obligé d'aller jusque-là. Alors, il n'y a pas encore de projet annoncé, mais étant donné qu'il a une histoire personnelle qui a l'air super intéressante et que sa musique, selon moi, a quand même un gros potentiel mainstream, je pense que ça va péter. C'est une espèce de fusion entre Lacrim et Naps, donc ça peut que fonctionner. Je pense que ça va finir par une interview chez Mouloud qui va lui dire le plus hardcore c'est de pas être hardcore, et finalement qui va axer l'interview sur justement le côté hardcore de sa vie. Je la sens comme ça, mais bon. Eh ben, écoute, Donc, c'est voilà. enregistré. Je en tout pense cas, que ça on va verra bien, péter. On ressortira ce jour-là. Voilà. La phase. Ensuite, je voulais parler d'un autre truc, c'est le retour de Sniper. Extrait avec Sablier. J'ai perdu du temps, j'en ai trop gaspillé. Des regrets, j'en ai tant, je me suis tant éparpillé. Le temps est un allié ou un adversaire redoutable. Ouais. Chaque jour est un grain de sable. Les années défilent, le temps s'écoule. Quand la nostalgie me frappe, c'est du son qui coule. Je
me revoir en bas de ma tour. La maman qui crie pour me dire d'aller en cours. Je revois le chemin de l'écho. Aketo, bien sûr, enfin Blacko là qu'on entend, Ouais. et Tunisiano. Voilà. Alors je voulais pas parler du morceau directement parce que c'est assez classique, on va dire, c'est un retour de Sniper, ça fonctionne. Je voulais féliciter le public de Sniper parce que généralement quand t'as un retour d'un groupe un peu à l'ancienne comme ça, t'as toujours des puristes relous qui vont râler sur l'autotune qu'il y a dans le refrain. Et là, alors soit ils ont un super modérateur dans les commentaires, soit vraiment leur public est bien éduqué parce que vraiment j'ai vu aucun ouais, l'autotune, je sais pas quoi, ceci, cela. Les gens sont contents, ça fonctionne, donc voilà, c'est super bien. En même temps, Blacko il a toujours chanté, donc juste là peut-être il a rajouté un petit peu de Ouais, dessus, puis mais dans ses il a derniers toujours projets chanté, solo à Blacko, il me semble qu'il avait déjà commencé un peu cette Ouais, c'est démarche. vrai. Il était influence dancehall jamaïcain et du En coup, plus, Ouais, Ouais, voilà, ouais. c'est pas choquant quoi. Donc voilà. Et dernier truc, je voulais parler d'une actu hors rap, on va dire. Parce que hier, j'étais au concert de Louane, donc rien à voir avec le rap. J'ai vu ça sur tes quoique réseaux. parce que Danny Sainté et H Magnum taffent avec elle. Voilà. Et que Maes C'est vrai. est un grand fan de Louane. Donc j'aurais bien aimé arranger un featuring, mais ça a l'air compliqué. Et non, juste pour dire que les rappeurs devraient prendre exemple sur elle, parce que généralement, ils sont essoufflés au bout d'une demi-heure sur scène. Et elle, franchement, c'était le feu de bout en bout. Et voilà. Et c'était. Après, c'est toujours un peu bizarre parce que ce genre de salle de spectacle, c'est un peu le paradis de Pierre Bélanger. Tu vois, t'as que des préadolescentes en pleurs. J'aurais bien imaginé là-dedans, ça aurait été un carnage. Et Mais quand ça se trouve, il était dehors dans une fourgonnette avec des glaces. C'est possible. C'est pas. C'est possible. c'est sale, c'est incroyable. Bon bah c'est la dernière. T'es ressorti, t'as écouté du C'est la fin d'année, fils. C'est la fin de On sait l'année. pas si on est là l'année prochaine. Tu faut y aller. De toute façon, on va parler du titre Julien dans un instant de Ah bah oui. Damso, Bah j'imagine. Sans On est dans transition. le thème. Vous êtes pourris ici. L'album Ah, de juste un Damso, truc, Lito c'est que Pedo est sorti Soso vendredi Maness, dernier. il a une phrase que je pense seuls les initiés peuvent comprendre, c'est la guerre, ça tombe bien, j'ai des nouvelles chaussures. Ouais, t'as vu, tu mets du temps à la Ouais, comprendre faut- celle-là. C'est la J'aime guerre, ça beaucoup. tombe bien, j'ai des nouvelles chaussures. Voilà. C'est dégueulasse, j'ai l'impression que c'est encore. J'ose pas imaginer parce que je crois que c'est beaucoup plus ça J'aime que, cette phrase. que ce que je pense. Allez, restez connectés puisque on va reparler de Lithopédion, donc qui est sorti la semaine dernière. Réagissez, ça se passe sur le Facebook de Move, on est en live avec vous. Appelez-nous aussi 01 45 24 20 20 si vous avez surkiffé l'album, le dernier album de Damso. Au contraire, si vous avez détesté l'album de Damso, dites-nous tout. Et on va voir l'avis de Yerim, Genono et Fif juste après. After Rap. Justement sur le Facebook de Move, là en live il y a Julien Saint-Pierre qui nous dit Qui dit je oh, vais le être morceau honnête, sur moi, il est pas super fait gentil. chier quand de même. m'appeler Julien après écoute de l'album de Damso lol. Ah, c'est ça. J'imagine tous les Juliens aussi qui ont dû se dire ah la Ah, relou, merde. relou. Il a gâté un blaze. Il Mais a il faut gâté préciser un aussi blaze. que les chiffres de son album sont sortis aujourd'hui. Vas-y. Il a vendu 61 382 albums, 11 347 en physique, 43 380 en streaming et 6 655 en téléchargement. Donc au total tu dis ça fait combien 61 382. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est ouf. Donc ça Ouais. commence très bien. Après, ça dépend, parce que là aujourd'hui, il y a l'Algérino et DJ Amida qui sont sortis. ça va lui faire de C'est un l'ombre. peu l'équivalent Kanye West et 50 Cent, mais pour les rebeux. Ils peuvent changer la donne. Ils peuvent changer. C'est pas une de- vanne du tout. Hein. c'est- Non mais c'est vrai, ça ça cartonne peut- aussi, ah ouais, bah mais c'est ouais, pas les frère. mêmes publics pour moi. c'est- Si. Ah non, c'est pas les mêmes publics. Les mêmes bah, publics, c'est, donc, pour- déjà oui, en termes de faciès, tout ça, mais je veux dire à part ça, ouais. Pour Damso, je pense que ça cause pas de problème. En tout cas, donc Lithopédion, messieurs, on va commencer, j'ai envie de dire par Genono, puisqu'en plus, t'as fait un article, il me semble. dessus. Genono, toi qui Ouais. n'as pas Voilà. écouté cet album, Alors quel j'ai est ton senti avis une évolution artistique particulièrement intéressante. Non, je l'ai pas écouté parce que la musique de Damso ne m'intéresse pas particulièrement. J'avais pas écouté le précédent déjà. C'était Yann Moix, merci. Voilà. Et voilà. Non, après il y a un truc qui m'a un peu interpellé, c'est Tu toutes le dis les dans ton article. c'est toutes les réactions limite avant la sortie du truc, puisque l'album a leaké, je sais plus 48 heures avant, 24 heures avant. Et voilà, t'avais des réactions limite dès la première écoute ou même avant la fin de la première écoute où ça te disait déjà ouais l'album est pourri, alors que je pense que les mêmes mecs une semaine après ils sont en train de dire ah c'est l'album de l'année, tu vois. Donc voilà, ça m'a un petit peu interpellé. Un album, ça se réécoute. Ça s'écoute pas, ça se réécoute. Ouais, Et mais pareil, enfin, moi, bon. tu vois, moi, avant de l'écouter, j'ai reçu plein de messages. Oh, t'as écouté l'album de Damso, c'est de la demeure et tout, machin, tout ça. C'est l'album, il était sorti, je sais pas. Des messages de 30 qui? minutes Des avant. messages de Non, rappeurs? C'est non, ça non, que tu non, veux nous non, dire? non, non, des messages. Donne des noms, Fif, vas-y, Non, lâche-toi. des messages du public lambda sur mon compte Instagram. Et donc j'ai reçu plein de messages comme ça. Moi, j'ai écouté l'album.
ça m'a fait bizarre au début, j'ai pas spécialement kiffé parce que je m'attendais à autre chose, quoi, à une suite d'Ipséité de tout ce qu'ils savaient faire. Et en plus, à cause de la vidéo de ces producteurs qu'ils ont gonflé avec le morceau Julien en mode ils ont pleuré, c'est le morceau de l'année. Ouais. De ouf. Grosse dédicace aux gens qui ont dit on a pleuré sur Julien. Ouais, ouais, justement, eux ils sont chelous. On se demande pourquoi ils ont pleuré du coup. Un peu des forceurs. Ouais, faudrait leur poser la question pourquoi ils ont pleuré. Donc je m'attendais à un morceau, à Amnésie 2 ou un truc, enfin je sais pas, je m'attendais à un En autre vrai, truc. c'est ça. Hein. Et ouais, mais tu vois, enfin, je m'attendais pas à ça du tout, vraiment. Et donc l'album, je l'ai réécouté du coup avec une autre oreille et j'ai appris à l'apprécier et j'aime bien du coup. Après, il y a d'autres morceaux que voilà, je suis pas trop fan. Mais sinon, dans l'ensemble, en fait, c'est un bon album. Mais il faut, voilà, je pense que les gens ont été déçus parce que tout le monde s'attendait à du Ipséité fois je ne sais combien. Il y a quand même un titre que t'as. Ouais, alors moi, les morceaux que je sais, il y a l'intro, t'as Smog, t'as Baltringue, t'as William. Ça, c'est le morceau que t'aimes vraiment, Ouais, William? ouais, c'est le morceau que j'écoute beaucoup. Et est-ce que là que t'aimes pas du tout? Attends, je vais te dire, t'as quoi? Bah t'as Julien. T'as vu Julien, franchement c'est un morceau bizarre. Tu l'écoutes une fois ou deux. Enfin moi personnellement, je l'écoute une fois ou deux pour voilà de savoir de quoi il s'agit, etc. Tu te dis il manque le clip. Et puis non mais tu vois, tu sais quand t'écoutes un morceau, quand tu chantes, ouais le clip putain ça va être chelou. Je sais pas comment il va faire, mais il va nous prendre à contre-pied, je m'inquiète pas. Tu sais un morceau pour moi quand tu l'écoutes, tu kiffes, tu bouges ta tête, tu fais les bacs. Mais là de faire les bacs de Julien aime les gosses, c'est chelou. C'est bizarre. C'est chelou. En concert, ça va être incroyable. Tu vois, tu sais, c'est bizarre. Et en fait, je comprends pas le morceau. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait ça et c'est quoi le but, c'est quoi le. Alors chanter pour moi, en le concert, but, le but il est simple, c'est-à-dire que sur Batterie Faible, t'avais Amnésie, comme t'as dit, qui est en gros j'ai baisé une meuf et ensuite elle s'est suicidée. Sur Ipséité, t'as Une âme pour deux, où t'as quand même le passage j'ai violé une pute et en fait c'était ma mère. Et maintenant t'as si je faisais un morceau où en fait je suis du point de vue interne d'un pédophile et tout. Et en fait à chaque fois le truc c'est que c'est quand même bien Je écrit. crois pas que ce soit du point de vue interne dans le titre, hein. Mais oui, il Ouais, parle d'un enfin, tu vois certain ce que je veux Julien, dire, c'est un c'est, mec lambda et que ça ouais. s'appelle Ouais voilà. Julien. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment pas du point de vue des victimes. Oui, c'est ce que je bien veux dire. sûr. Ouais. Mais après non, moi ça me choque pas, tu vois, c'est juste mais il y a enfin s'il est dans sa continuité, tu vois. Tu Après, l'avais moi, je prédit, on peut le dire. En plus, oui. T'en avais parlé, t'avais on dit, peut le dire. j'imagine que la suite logique, ce sera une histoire de pédophilie. Effectivement. Mais du coup, ouais, ça me fait Pour ton plaisir. plus que grand ce soit plaisir, réel. j'imagine. Ouais, évidemment, ouais, bien sûr. Là, j'ai fait des posters chez moi et tout machin. Mais non, après, sur l'album au global, lui, il faut savoir que ça reste quand même un gros maniaque de l'écriture et du mix. C'est un mec qui fait des 7 versions d'un même morceau parce que c'est un perfectionniste de fou furieux. Maintenant, après. Genre c'est bien rappé, c'est bien écrit et tout, il y a pas de souci. Après, ce qui est un petit peu dérangeant pour moi, c'est que tu sais, c'est comme quand tu vas voir un film. Par exemple, on va prendre le cinéma de Christopher Nolan, tu vois, t'es là, tu kiffes et tout, tu sors, et là t'as une section de casse-couilles du public qui te dit non, en fait, c'est un génie, il y a un message caché dans tel truc, si tu regardes la scène sous tel angle, machin, et tu fais en fait, ferme ta gueule. Genre, j'ai kiffé le film, c'est cool, c'est un bon divertissement, mais arrête de forcer pour me faire croire que le mec, c'est un génie. Et lui, il a une portion de son public qui te pourrit des morceaux entiers en te disant non, en fait, si tu le réécoutes à l'envers, c'est incroyable et tout, machin. Non, mais il y a un morceau où par contre, il dit faut l'écouter à Oui, l'envers. je sais, il l'a dit lui, Ouais. dit lui-même. Maintenant, le truc qui est chiant, c'est que, comment dire, c'est facile de passer pour un génie quand tu t'adresses à des attardés. C'est-à-dire qu'en gros, un gars qui va dire « Wow, le titre de l'album », parce qu'il a découvert le mot, il a googlé lithopédion, il est content, il a pris un mot de 4 syllabes. Donc ok, c'est cool, tu vois. Mais maintenant, musicalement, en termes de port, c'est bon, c'est pas plus que bon, c'est pas un truc révolutionnaire, c'est pas un truc de génie. Même le truc que tu dis de lire ou d'écouter le morceau Festival de rêve, je crois, à l'envers. Festival de rêve, ouais. En fait, c'est très simple de faire ça quand Ouais, tu c'est fais ça. pas de phrase. Dans le morceau, il n'y a pas de phrase. bien sûr, Donc ouais. oui, tu peux le faire. Il y a même d'autres rappeurs complètement obscurs qui ont fait des trucs, mais Ouais, avec et des même phrases. Kerry James, il avait fait XY aussi Donc à voilà, l'époque, le mais, clip, mais si tu veux, le truc, c'est que quand on vient à mettre ça en avant, parce que lui, quand tu l'as en interview, il se prend pas pour un génie. Hein. Non, bien sûr. Il dit juste, Non, mais voilà, c'est les gens. moi je l'écris comme ça, Ouais. point. Mais après, quand t'as des gens. Mais pourquoi? Parce qu'il se prend la tête. Et c'est parce que ça Et me se prend la tête. Et comme il y a- c'est il y a- vrai. il y a très peu de gens qui se prennent la tête, mais lui il se prend la tête sur Non, l'écriture. non, En fait, il y en fait a, tout c'est normal. juste En fait, qu'ils sont il fait pas. tout normal. Non, je suis pas d'accord. Il y en a d'autres qui se prennent grave la tête sur leur écriture. C'est juste qu'ils sont peut-être moins mis en avant. Mais pour moi, des mecs à l'ancienne comme l'Alco ou un mec comme Virus qui est toujours actif, quand il te fait des doubles sens sur tout un son
qui en fait t'as l'impression, je sais pas, c'est un truc pour Virus qui s'appelle Bonne Nouvelle. En vrai ça parle de prison, sauf qu'il y a aucun moment où il dit que ça parle de prison et c'est juste des espèces d'indices. Le mec quand tu lui parles il te dit juste bah moi en fait je l'ai écrit comme ça, je pars de jeux de mots un peu pourris et puis après si ça construit un truc c'est bien. Le problème c'est que je pense que Damso il a compris qu'il y avait quand même une partie de son public qui était très content. C'est la partie des fans qui se prennent pour Sherlock Holmes alors qu'ils ont juste résolu un puzzle pour enfants. Et en gros, Damso il a capté ce truc-là parce que c'est pas du tout un con et il le fait. Et même si tu lis le portrait de Libé, c'est quand il dit ouais, j'ai acheté des livres de féministes et tout machin, tu te dis putain, genre le piège il est comme ça. Et même les journalistes ils rentrent dedans et tout et tu te dis mais c'est tu vois c'est non mais c'est comme je sais pas, c'est le BABA, c'est comme même à l'époque quand il c'est quoi c'est comme Vald sauf que Vald il se prend pas au sérieux. C'est comme Vald et PNL. Bon PNL c'est qui communique pas. Non mais sur leur public c'est des génies là lui le truc le machin. Alors que Vald il a le truc de dire en vrai c'était une connerie les gars arrêtez tu vois. Pour revenir sur l'album tu voulais nous balancer un vieil extrait de, un extrait parce que l'année dernière quand on l'avait interviewé il disait que le prochain album donc Lithopédion allait mettre du temps à sortir. Et on l'écoute ? Ouais, ok, vas-y. Si je dois toujours me dépasser, donc celui-là, on va l'entendre, hein. Peut-être les gens vont dire que c'est de la merde, mais ceux qui vont kiffer vont voir que je me suis dépassé, donc il faudra encore du temps pour me dépasser. Sinon, je sors de la merde et vous, voilà, un truc en club, voilà, vous serez content, mais moi je vais me faire chier. Parce que juste avant, en fait, il disait que sur Ipséité, il s'est donné de fou et que tu sais, il avait annoncé son album avec des chiffres grecs. Nombre grec, et il disait que ça avait un rapport avec le prochain album et qu'il s'est pris la tête et que sur cet album qui allait sortir, donc Lithopédion, que ça allait être un truc de fou, il allait partir loin dans une matrix bizarre. Et c'est pour ça que moi je m'attendais à du Ipséité, un Ipséité bis mais en beaucoup mieux. Et t'as été déçu comme les fans de Lost à la fin de la série. Non, bah après, ça va être un truc de ouf. Non, je m'attendais à autre chose. Mais après, du coup, comme un album, pour moi, comme je dis, ça se réécoute. Faut pas juger à la première écoute. Et ça fait une semaine que je le saigne. Et du coup, bah, j'ai appris à l'apprécier. Damso, il a partagé ça sur ses réseaux. Il a partagé beaucoup de captures d'écran, de commentaires qui disaient ça, de tweets, tout ça. Ouais, je l'ai écouté à la première écoute, j'étais vachement déçu. Et puis finalement, à la deuxième écoute, c'est un génie. À la cinquième écoute, ouais, mais les gens, voilà. génie. C'est le soleil. C'est pour ça que moi, je faisais la comparaison avec le public de Val. Tu vois, sauf que après ça dépend du comportement de l'artiste. Moi je comprends parfaitement pourquoi Damso il est comme ça, c'est parce qu'effectivement il se prend réellement la tête lui tout seul sur ses textes, sa musique en général et tant mieux parce que ça donne pas des mauvais trucs quand même. Bien sûr, alors que moi franchement en général à la première écoute c'est faut que ça marche. On le sait, t'as déjà écouté des tonnes et des tonnes d'albums. En général, à la première écoute, tu sais rapidement. Puis en plus, sinon, tu passes ta vie à écouter des albums. Si t'as pas une oreille pour un peu le détecter, on est d'accord. Donc voilà. Donc ça. Et une question que je me pose quand même, c'est est-ce que si c'était pas Damso, on parlerait de cet album si on nous le filait comme ça? Bah non, forcément non. Ou quand même on relèverait la plume. Bah comme je te dis, tu vois, moi à l'époque de l'alco, personne n'en parlait comme ça. Virus, il est toujours actif, personne n'en parle. Non, je pense pas. Ça, c'est plus ce truc-là, c'est que Damso, il en est là parce que aussi il a taffé. Non mais voilà, mais c'est-à-dire qu'il a accès à un grand public qui a l'impression que c'est le seul mec qui se prend la tête sur ses textes. Donc oui, à ce moment-là, ça déclenche un truc parce qu'ils se disent ah c'est cool, c'est pas du bénage, tu vois en gros, parce qu'on parle de Rat P. Donc ouais, à ce niveau-là, oui, si tu compares au plus bas, c'est sûr que ça tue. Mais après, pour moi, Damso, c'est surtout un mec qui a une force, c'est que il arrive à te parler juste de j'ai ken une crasseuse et il te fait passer ça pour une citation philosophique de fou, tu vois. Et comme les grands écrivains. C'est comme les grands écrivains, effectivement. Bah ouais. Donc voilà. Genono, tout ça, ça donne pas du tout envie d'aller jeter une oreille sur Lithopédion? Non, pas spécialement. C'est pas assez énervé pour toi dans le ramadan est fini, putain. Non, c'est pas que c'est pas assez énervé, c'est que non, je sais pas, c'est trop populaire, c'est trop connu Damso pour Genono en fait. Ouais, c'est vrai que je suis un vrai connard pour ça. Non, c'est vrai. C'est trop connu en fait. Non, c'est vrai. C'est vrai que moi, dès que ça je suis un vrai connard là-dessus. Non, mais vraiment. Parce que quand je vois un auditeur comme ça, je me dis, mais quel connard, et je suis exactement pareil. Mais il y a plein de rappeurs comme ça, j'ai juste pas envie d'aller les écouter. Je sais pas, je peux t'en citer plein. Hein. Tout ce qui est Nekfeu, Damso, je sais pas, il y en a des milliers. C'est populaire, lui, ça l'intéresse pas, en gros. Mais non, c'est même pas ça en vrai, c'est que. Comme le disait Yerim, il y a d'autres artistes, voilà, tu citais l'Alco, Virus, je sais pas, Rojdi, le téléphone arabe, il y en a plein. Où je trouve ce que j'ai envie de trouver dans leur musique et tu vois j'ai même pas envie d'aller la chercher ailleurs quoi. Mais pour rebondir, donc tu parlais de Nekfeu et notre second sujet est quelle transition Pascal, le rap de Yankee. Vas-y. Le rap de Yankee, on va en parler parce que on entend souvent parler de rap de Yankee. Il faut vraiment donner la définition parce que je sais pas vraiment ce que c'est ce truc. Et on sait pas ce que ça veut dire le rap de Yankee, il nous faut la définition, c'est Yerim qui va nous la filer d'ici quelques minutes. Je vous rappelle qu'on est toujours connecté avec vous sur le Facebook de Move, c'est des questions par rapport au rap de Yankee
Yankee réagissait. En tout cas, par rapport à Damso, il y a Tawa Shekour qui nous dit avant, je n'écoutais pas trop Damso, mais je peux dire que cet album est une tuerie. Et je pense que c'est l'avis de pas mal de gens. Au final, les avis sont de plus en plus positifs. De toute façon, il y a un truc qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il cède pas aux effets de mode, par contre. Il fait vraiment son truc, ce qu'il a dans la tête. Quand t'es un artiste, en général, c'est ce que tu fais. Donc il a raison. Et il y a Grégory Chaumet aussi qui dit Yerim est dans le salle ce soir, pété de rire. Et qui nous dit également. Ce soir, genre d'habitude, non, c'est tout propre, tout va bien. Un peu plus que d'habitude. D'habitude, je suis dans le feutre. Voilà. Et dans le 4e album aussi, il dit Damso va parler de nécrophilie. Certainement. C'est mon pari. C'est mon pari. Là, qui a dit ça? Là, je veux bien écouter. Tu sais quoi? Je suis sûr qu'il est capable. C'est la bien sûr qu'il est capable. Il va dire ouais, c'est un concept, je parle de l'esprit hip-hop en vrai et tout. Il peut faire un truc de fou. Là, Damso, tu vas gagner un auditeur. Là, ça me parle. Vas-y, lance-toi. Vous deux. La tête de moi, vous êtes chelou. Ils sont il faut le clipper par contre ce morceau. C'est horrible. Bon, on rigole de sujet quand même très grave. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Ça se passe sur le Facebook. Grave mais cocasse. Non, mais parce que c'est vrai que la pédophilie, on l'a pas abordé ce côté-là, mais le sujet de la oui, pédophilie, non, c'est pas très tu l'as cocasse. évoqué vite fait, Fif, et on en a rigolé dessus, mais ça peut être très sérieux. Et donc lui, il prend ça de manière un peu légère, limite. Julien aime les gosses. Donc voilà, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Je vous le dis sur le Facebook. After Rap. Et donc, Jay, Nono et Yerim vont nous expliquer à Fif et moi c'est quoi le rap de Yankee. On a une petite idée, mais on va parler du rap de Yankee. C'est une question que je vois sur les réseaux, ça revient souvent, et même dans le rap français, dans certains textes de certains rappeurs. Il y a une hype autour de ça. ça. De Cochran en fait. Pour le coup, qui est le seul à avoir fait rap de Yankee, qui était un leak, qu'il a jamais sorti sur un projet. Mais après, il y a Vald aussi qui a failli faire le soulèvement des Yankees. Alors, ouais, mais en fait, ça par exemple, on revient du début. Qui a utilisé en premier cette expression rap de Yankee? Ça vient d'où? C'est juste le verlan de client et ça veut juste dire un mec qui t'achète de la drogue. C'est genre c'est un Yankee. Ça, voilà. Maintenant, c'est un rapport justement avec le Yankee de la rue qui achète de la drogue. Bah en fait le truc, moi je sais pas si ça vient de là, mais si on parle juste du truc des réseaux sociaux, c'est vrai que quand Kekra a balancé la capture d'écran de sa conversation avec Joke et qu'il le traitait de Yankee, Yankee. Voilà, réponds, Yankee. Voilà, tu vois, il disait ouais Yankee, tu veux quoi, il te fallait quoi et tout. Et Yankee, ça venait ponctuer et je pense que plein de gens se sont dit ah c'est stylé pour insulter quelqu'un, tu sais, en me disant ouais genre vraiment tu le méprises et tu le prends pour un bouffon, tu vois. Donc après ça s'est généralisé et dès que t'as eu tu vois les fameux freestylers de soirée avec un peu une dégaine d'Harry Potter, t'as plein de gens qui disaient ah ouais lui c'est un Yankee. Lui son 10 balles il l'achète 50 €, etc. C'est ce genre de vanne. Mais en vrai, évidemment ça veut rien dire musicalement. Parce que musicalement ça voudrait dire que ça va de Joke à L'Homme Pâle en passant par Vald, Nekfeu ou je ne sais qui, tu vois, ou This Is La Peste. Donc c'est des gens qui font pas du tout le même rap. Ça décrit pas un style d'instru, ça décrit pas un style de texte. En fait j'ai l'impression que c'est juste le palliatif pour la triste époque où des gens commençaient à dire ah ouais mais lui il a pas de street cred. Et vu que ça, en fait, quand tu le dis maintenant, tu passes juste pour un teubé total. Ça marche plus. C'est en mode ah ouais, mais lui, il fait du rap de Yankee. Après, c'est pour ça que ce serait marrant que plein de gens qui ont cette étiquette, on va dire, juste mettent ensemble et fassent, tu sais, rap de Yankee ou je sais pas, ou le soulèvement de Yankee ou je ne sais quoi. Avec, je sais pas, tu vois, parce que Val, Nekfeu, tout le monde, Yankee, juste pour le prendre à rebrousse-poil. C'est la masse des consommateurs de rap aussi, là, du coup. Bah, c'est surtout quoi, si t'exclus, voilà, déjà on est tous le Yankee de quelqu'un, et puis si tu commences à exclure ce profil à peu près, déjà tes salles de concert elles vont être vides. Est-ce que c'est une manière de dire que les rappeurs qui marchent font forcément du rap de Yankee? Ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment en fait quand tu. C'est juste de la vanne, c'est de la branlette. Et en plus, c'est un truc vraiment, c'est minime, c'est vraiment un truc. C'est très réseaux sociaux. C'est très réseaux sociaux. En vrai, les gens ils savent même pas c'est quoi Yankee, c'est juste de la vanne. Pour moi, la vraie bonne réponse, c'est le truc du coup dont tu voulais que je parle parce que c'est une interview de Bouscapé. Mais c'est tu vois, quand moi j'ai dit à Val pour rigoler, ouais, c'est vrai que t'as voulu appeler ton album Rap de Yankee. Lui, vu que c'est un mec qui a une bonne répartie, il avait dit oui, bien sûr. Mais en fait, je voulais l'appeler le soulèvement des Yankees. Et je crois qu'il y a des gens qui l'ont pris, mais super au sérieux. Alors que non, c'est de la vanne, hein, les gars. C'est juste super con. Et je sais pas, tu vois, ça arrive. C'est pas du rap de blanc. Bah non, parce que c'est parti du truc, comme je t'ai dit, de Kekra sur Joke. Après, c'est vrai que ça a été un peu détourné sur rap de blanc. Mais pareil, même dans les blancs, il y a personne qui dira jamais à Flint tu fais du rap de Yankee, tu vois. Après, il y a un truc qui est. Pour contrebalancer un peu ça, pour donner un exemple concret, tu vas dans un concert d'Al Capote,
tu vois que des gens qui ont typiquement le faciès, on va dire, du Yankee, si tu veux. Et je pense que personne va classer. C'est un mec, tu le vois, sur sa tête, tu sais que voilà, tu peux lui vendre un 10 balles 50 €. Ça se voit sur sa tête. Et il y a le côté un peu, effectivement, comme tu disais, freestyler de soirée, ces mecs ont des dégaines un peu d'Harry Potter, tu vois, c'est vraiment. Ce type de dégaine, c'est super péjoratif en vrai et ça veut absolument rien dire. Mais voilà, c'est dans n'importe quel concert de rap, tu peux trouver ce type de personnes et en vrai, à la limite, l'auditeur Yankee, c'est même pas quelque chose qui existe. C'est vraiment un truc péjoratif pour les réseaux sociaux et pour te foutre de la gueule de la fanbase de l'artiste dont t'as envie de te moquer, tu vois. Comme d'autres, ils pourraient dire ouais, tel truc, c'est du genre. D'autres, ils pourraient dire Niska, c'est du rap de Cassos. MHD c'est du rap de Blédard. Et comment on fait pour savoir si Niska c'est du rap de Cassos ou du rap de Yankee du coup? Bah faut juste avoir des préjugés sur les gens. C'est que du cliché. Faut juste mettre les gens dans des cases. C'est raciste un peu. Après c'est vrai que c'est drôle. Mais c'est vraiment un truc de réseaux sociaux. Tu sais, la plupart des gens là qui nous écoutent savent même pas c'est une vanne. C'est une vanne. C'est pour ça que moi je pense que ce serait marrant qu'ils se mettent à plein sur un Pussycut avec plein de rappeurs qui sont étiquetés entre guillemets comme ça, juste pour prendre à rebrousse-poil le truc et se l'approprier en disant mais nous on s'en fout. T'es en mode dérision, enfin auto-dérision pour le coup. Après c'est vrai que le truc on en parle en ce moment parce que sur une radio concurrente il y a un mec qui s'appelle Hype qui fait une chronique qui s'appelle le Yankee de la semaine. C'est un peu différent le Yankee de la semaine, c'est plus il épingle quelqu'un dans cette... Ouais c'est ça. C'est ça, mais du coup pour le coup l'appellation Yankee elle est là et tu vois elle revient à chaque fois et c'est vraiment pour se moquer de quelqu'un gratuitement. Il y a Franck Hick sur Facebook puisqu'on est en live qui dit Yankee c'est la définition de bolos tout simplement. Ouais c'est ça. Ouais, comme un mec dirait c'est du rap de bouffon. C'est le même mot. Ouais voilà c'est ça. Après mais il n'y a pas la même connotation commerciale quand on dit c'est du rap de bolos ou du rap de Yankee. Bah bolos c'est client. Un bolos c'est ça à la base. Un bolos c'est un Yankee en vrai. Après ça s'est transformé en t'es une victime. C'est ça. Un mec aurait pu dire c'est du rap de criquet sauf que c'est moins connu comme expression mais c'est pareil tu vois. Après c'est vrai que Kra je pense je sais pas si on l'a gardé au montage, enfin si vous l'avez gardé au montage, mais quand je lui demandais ouais ça Yankee ou pas Yankee, lui il avait un critère qui était simple. Il me disait ah c'est vrai que genre des fois tu vois t'es là tu vends et tu dis ah il aime telle série donc c'est par définition une série de Yankee. Donc là on parlait de Walking Dead, tu vois, il dit ah quand j'ai vu que les gens qui venaient me voir étaient fans de Walking Dead, je me suis dit ouais effectivement c'est un truc de Yankee. C'est un truc de Yankee. Moi je suis un Yankee parce que j'aime bien Walking Dead. Ah bah complètement. Ouais. T'es un Yankee en plus parce qu'il y a ta coupe de cheveux. Combien tu payes ton 10 balles dis-nous. Beaucoup trop cher, forcément, je pense. Voilà. C'est le critère absolu. 21h54, restez connectés sur Move. On va reparler de Val de très vite fait parce que je sais pas si vous l'avez vu ce troll au JT de la Réunion. On en parle, mais d'abord, il est génial, c'est un génie. C'est un génie. After Rap. Move. VALD le troll, je voulais en parler parce que vraiment il a foutu le bordel au JT de la Réunion. Comme on disait Yerim, pareil avec Booba la dernière fois. C'était la même journaliste. Elle doit être blasée des rappeurs français. Il répondait que de la merde, il est sur le plateau, il avait des lunettes de soleil noir et quand elle lui a demandé par rapport aux lunettes si c'était pour le style ou quoi, et lui il a répondu parce qu'il était fan de Maître Gims et qu'il fallait commencer par là pour réussir dans la musique. Et elle trace tout droit comme si la réponse était premier degré, c'était trop fort. Après je pense que vu qu'on est sur le service public, faut conclure l'émission sur un conseil diététique qui est 2 caries sur Goku. Quand je suis constipé, je fume un négro. Voilà. Message du service public. C'est bien, on va passer le bonjour au CSA du coup. Voilà, c'est ça exactement. Merci Yerim, merci Genono, merci Fif. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier After Rap la dernière saison. On fait quoi pour la dernière du coup? Qu'est-ce qu'on fera? Moi on m'a dit qu'il fallait que je me bourre la gueule. C'est souvent comme ça la dernière. Comme si t'avais attendu ça. En plus il y a Pauline et tout ça, ça va donner une putain d'émission du coup. On se donne rendez-vous lundi toi. Lundi, ouais, vendredi, quand tu veux. Pour les auditeurs, parce que tu reprends le relais. Exactement, avec 2 DJ qui seront là. J'ai un gars de Toronto et un gars de Paris. Voilà, ils vont mixer tous les 2 pendant 1 heure. Ça va être bien, ça va être une belle fête comme on dit chez nous. Je sens ça bien, alors on va rester pour s'ambiancer. Allez, ciao Muxa, bonne soirée à vous tous. Ciao les gars. Tu es connecté sur Move.